Quel est donc l'élément central dans un plan d'affaires? T'emprunter de l'argent suppose que je te connais un peu. Qui ici voudrait rencontrer quelqu'un pour la première fois? Ils ne se connaissent pas. On n'a pas d'historique. Je te vois pour la première fois et tu me demandes de l'argent, un emprunt, et puis je te le donne. Je pense que personne ne prendrait ce risque-là. Alors, mettez le banquier dans cette position d'avoir affaire à un parfait inconnu. Est-ce qu'il oserait lui remettre son argent? Je ne suis pas certain. Encore prendre un autre exemple. Des personnes qui se mettent ensemble pour démarrer une entreprise. Ces personnes se connaissent d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas de parfaits inconnus. Ils ont peut-être été mis en relation par quelqu'un, mais au moins il y a un pont qui les relie. Mais quand j'élabore un plan d'affaires, qui est un document qui parle pour moi, en mon absence, donc je ne suis pas là, et ce document parle pour moi, est-ce que je vais simplement me présenter brièvement dans ce document, ou bien je fais l'essentiel pour qu'on sache à qui on a affaire? C'est là l'élément central dans un plan d'affaires. On peut avoir les meilleures projections, la meilleure étude du marché, les meilleures données financières. Lorsque tu échoues sur la présentation de l'équipe qui va porter le projet, tu vas passer complètement à côté de la plaque. Donc, je t'en prie, fais vraiment attention lorsque tu élabores un plan d'affaires pour toi-même ou pour un de tes clients, que tu fasses vraiment attention à mettre le maximum d'informations possibles sur ton client. Il s'agit de quoi? Qui il est? Il est né où? Il a fait ses études où? Dans quoi il a déjà investi? Qu'est-ce qu'il a déjà réussi? Même s'il a des trophées, des distinctions, qu'est-ce qu'il a déjà géré? Parce qu'il y a les projets qu'on appelle du genre Greenfield. Et tu es en démarrage, tu n'as encore aucune expérience. Il y a tous ces projets qui peuvent être également financés. Lorsqu'on peut lier l'aptitude et ton passé à ce que tu projettes de faire. Mais s'il n'y a aucun pont entre ce que tu as été et ce que tu veux devenir, l'investisseur ou le banquier est bloqué. Rappelle-toi l'essentiel. Quand tu veux élaborer un plan d'affaires, l'élément le plus important, ce ne sont pas les projections financières, ce ne sont pas les données financières ou l'étude, le potentiel du marché, les hypothèses que tu choisis ou encore tous les autres éléments plus centraux qui attisera l'attention de l'investisseur. La banque a s'intéresser à ton dossier et à vouloir te porter, à vouloir investir dans ton projet, c'est bien sûr toi. C'est bien sûr toi. Qui es-tu? Et pourquoi est-ce qu'on devra te faire confiance? Pourquoi est-ce qu'on devra travailler avec toi? Ces éléments doivent transparaître clairement et détaillés. Tout un chapitre doit être consacré à la présentation du ou des promoteurs, de l'organisation qu'ils veulent mettre en place, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ensemble. Donc ça, c'est un élément important. Il y a 7 éléments centraux dans un plan d'affaires. 7 éléments, et s'il y a un seul de ces 7 qui manque, tu as toutes les chances d'essuyer un échec, d'essuyer un rejet de ton plan d'affaires. Donc, je te parlais du premier, je te parlerai du deuxième dans une autre vidéo. Donc, retiens simplement que pour un plan d'affaires, qu'il ait tous les succès possibles, il est vraiment important que tu te concentres d'abord à mettre en valeur, à souligner tous les traits positifs de celui qui porte le projet. Donc, il n'y a pas plus important pour un plan d'affaires. L'essentiel, c'est de pouvoir justement souligner qui porte le projet, qui il est et pourquoi on devra lui faire confiance. Je te dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour les autres parties importantes qu'il y a dans le plan d'affaires. Merci.